Salut Rudy. Bienvenue ici sur le plateau de Mise à jour. Merci, bonjour. Tu as bien trouvé le studio? Oui, c'était facile. Tu as trouvé. Oui. Quand je te vois quelque part que tu es plus âgé quelque part que moi, et tout ce que je sais sur toi et tout ce que tu fais, c'est incroyable. On dirait que tu es quelqu'un comme sur des autoroutes en Allemagne qui fonce avec 180 à l'heure. Oui, aucun problème. J'aimerais rouler vite. Tu es quelqu'un qui bouge énormément. Je crois, je suis fonceur, oui. C'est ma personnalité. Et le mot efficacité, c'est important pour toi. Oui, mais je ne suis pas perfectionniste. Parce que Rudy, heureusement, il est marié avec Eliane. Heureusement, elle attend souvent à la maison. Bon, elle est aussi très active, Eliane. Tu peux dire quelques mots sur Eliane? Elle est suisse-française et nous sommes mariés depuis 30 ans et elle bouge avec moi de temps en temps. De temps en temps, elle fait des choses elle-même et je suis souvent loin. Mais vous les deux, vous êtes hyper actifs, on peut dire hyper actifs, vous avez la peine à descendre? Oui. Donc la vitesse, être efficace, c'est pour toi des mots que tu aimes? Oui, vraiment. Foncez. J'ai l'impression que cette année, donc l'année qui vient de passer, Rudy a bougé énormément. Peux-tu nous dire combien de déplacements tu as fait? Oh non, je ne sais pas, mais j'ai visité plus que 100 pays, alors... Et l'année passée? L'année passée, 15. 15 pays? L'année passée, oui. Et dans ces 15 pays, qu'est-ce qu'on trouve là? Donne-nous un petit peu de menu. J'ai visité la Chine 3 fois, plusieurs fois en Afrique et en Europe, alors je bouge pas mal. Et la Chine, c'est quelque part, depuis quelque temps, quand même sur ton cœur. Hein? Ça vient, ça part, et tout à coup, ça revient, la Chine. Depuis 30 ans. J'ai visité la Chine 30 ans en arrière. Et à l'époque, c'était incroyable. Mais... Rudy, dis-moi, il y a 50 ans en arrière, on a shooté, on a mis dehors des missionnaires de la Chine. Et toi, tu dis, il y a 30 ans en arrière, tu rentrais en Chine pour faire tes affaires, un petit peu des affaires chrétiennes, là? Oui, alors c'était assez rare pour y aller à l'époque parce que c'était bouclé fermé. Et toutes les églises ont été fermées 50 ans en arrière. Et l'église était le plus persécutée que tu peux imaginer. Comment tu as fait pour rentrer en Chine? Parce que c'était quand même un spécimen unique. Comment quelqu'un comme toi a rentré en Chine il y a 30 ans? Parce que le Seigneur nous a parlé de toucher les Chinois devant notre porte. Et ils sont arrivés de la Chine à l'époque de Mao en Afrique. Et nous avons les touchés avec l'Évangile, avec le petit livre rouge qui était l'Évangile. Et à cause tu as fait un livre rouge qui était copié et à l'intérieur, ce n'était pas la Mao Bible, c'était à l'intérieur. Oui. Et nous ça? avons distribué ces choses en Afrique parmi les Chinois. Mais à cause de ça, je crois que le Seigneur m'a ouvert la porte. Comment tu es rentré? Tu as reçu un visa? On t'a invité ou tu es venu par... Non. Alors, j'ai reçu le visa officiellement, qui était assez rare, mais c'était au travers de les canaux diplomatiques. D'accord. Alors... Je sais que tu as vraiment la Chine à cœur, même si tu travailles énormément dans les pays africains. J'ai de ramener un petit vidéoclip de 4 minutes sur l'historique justement de l'Église en Chine. J'aimerais voir. Qui parle vraiment des anciennes années. Oui. OK? En Chine, l'histoire de la croix semblait à une époque aussi étrange et distante que l'autre bout de l'univers. Mais aujourd'hui, son message est tout près, au milieu de nous. En 1900, pendant la rébellion Boxer, 236 missionnaires occidentaux et 23 000 chrétiens chinois ont été tués. Dans les 50 années qui ont suivi, d'autres missionnaires occidentaux sont arrivés en Chine. Ils ont établi 19 universités, plus de 6 000 écoles élémentaires et lycées et plus de 900 hôpitaux.
Le nombre de chrétiens chinois a atteint 700 000, ce qui signifie 10 fois plus qu'au début du XIXe siècle. Le Parti communiste chinois croyait que ce succès était le résultat de l'invasion culturelle impérialiste. Ils ont expulsé tous les missionnaires occidentaux et forcé les missionnaires chinois à renoncer à leur religion. Ils ont par ailleurs fermé les églises, confisqué leur capital et mandaté une éducation laïque pour tous les Chinois. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, il y a approximativement 70 millions de chrétiens en Chine, soit 100 fois plus qu'alors. Rudi, dans ce commentaire, on dit qu'aujourd'hui, il y a 70, ou on peut dire 80 millions de Chinois qui sont chrétiens. Qu'est-ce que tu penses? C'est des chiffres justes ou tu trouves c'est exagéré? Non, c'est absolument juste. Probablement, il y a plus que 100 millions parce qu'il y a 4 millions des groupes de maisons qui se réunissent plus ou moins clandestinement. Et chaque groupe de maison est composé de 25 personnes parce que c'est interdit de rassembler plus que 25 personnes dans une maison. C'est encore un pays communiste. Ça veut dire 4 millions de groupes de maisons multipliés par 25, tu as facilement 100 millions. Alors il y a combien de millions chinois? Un milliard? 1,3 milliard. 1,3? 1,3, oui. Et c'est une puissance mondiale. Hein, la Chine. Oui, incroyable. Et la croissance économique, c'est bouleversant. Rudi, dis-moi, c'est quoi qui s'est passé ces 50 ans? On a shooté, on a mis à la porte les missionnaires, des Norvégiens, des Suédois, des Allemands et n'importe des Américains. On dit, on n'a pas besoin, on a fait notre révolution rouge, le communisme. Et c'est quoi qui s'est passé pendant ces 50 ans en Chine? Explique. Le Seigneur a ouvert ce pays, pas seulement économiquement, mais spirituellement. C'était incroyable qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait. Travers la persécution. Pendant la persécution, oui. Et bien sûr, il y a une croissance. J'ai visité des chrétiens à Shanghai qui ont demandé la permission de construire une église avec 20 000 places. Et bien sûr, il y a vers 40 000 églises officielles, mais ils sont contrôlés par le gouvernement. Oui, ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais comment cette explosion du christianisme, comment ça s'est passé? C'est ça que pendant 20, 30 ans, une église persécutée, et c'est comme souffler dans un feu? Les prêtres sont partis partout? Absolument. Le Seigneur a soufflé par son Saint-Esprit. Et je crois le sang de les martyrs, c'est la semence pour la croissance de l'Église. C'est incroyable. Oui. Parce que c'est comme en Corée, hein, Corée du Sud. Les premiers missionnaires sont venus il y a 70 ans en arrière. Oui. Et tout à coup, aujourd'hui, on peut observer aussi qu'il y a presque 10% de la population sud-coréenne sont croyantes au christianisme. Il y a quelque chose qui se passe incroyable là-bas. Tu as des images là? Oui. Parce que tu es souvent en Asie, toi. Tu es un spécialiste d'Asie, non? Je suis souvent en Asie. Et bien sûr, on peut commencer avec Hong Kong. Hong Kong, qui est ouvert comme ça, que les chrétiens ont fait des événements dans le stade et ils louent le Seigneur publiquement. Ça fait partie de la Chine, mais ils ont quand même plus de liberté. Maintenant, nous entrons en Chine, et ça c'est Shenzhen, 16 millions d'habitants, et 30 ans en arrière, il n'y a eu rien du tout. Mais maintenant, tu trouves vers 40 000 églises comme ça, j'ai fait ça à Shanghai, mais où ça bouge énormément, ça, dans les groupes de maisons comme ici. Mais ils ont besoin des Bibles. Et à cause de ça, en Chine, les Chinois ont besoin des Bibles. Mais attends, il y a tout ce qui est imprimé en Chine. Quand je vais dans un grand supermarché à Carrefour, au Super U, je regarde les bouquins pour les enfants. Tout est fait en Chine. Alors ils ont les mêmes machines d'impression sont en Chine. Arrête.
il y a 100 millions de chrétiens et la moitié ont des Bibles, mais l'autre moitié, ils n'ont rien du tout. Alors, à cause de ça, nous avons besoin des contrebandiers qui prennent de la littérature et qui fournissent ces églises clandestinement. J'ai pris ça. C'est véridique, il manque des Bibles en Chine. Ah, énormément, encore je veux dire, 50 Afrique, le Congo, millions. je peux comprendre, le Congo, je sais pas, l'Algérie. Mais tu veux dire, en Chine, il manque des Bibles? Oui, alors ça, c'est dans une église clandestinement qui est composée de 3500 personnes, mon ami. Alors, c'est ça, Shanghai, les besoins sont énormes, particulièrement dans la campagne où les gens sont encore pauvres. Et comment tu rentres les Bibles? Tu fais comment pour rentrer les Bibles en Chine? Clandestinement, comme contrebandier de Dieu. Depuis le Hong Kong? Oui, de Hong Kong. Et dans les pays voisins aussi. Mais alors, les gens, quand ils reçoivent la parole, ils louent le Seigneur comme ça. Et bien sûr, ça, c'est des pasteurs de les églises souterraines qui sont venus clandestinement pour nous rencontrer. Et bien sûr, on mange ensemble et voilà. Si tu parles qu'il y a une église souterraine ou une église qui est persécutée encore ou mal vue en Chine, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une église officielle qui est acceptée? Oui, les 40 000 qui sont acceptés officiellement, mais contrôlés par le gouvernement. Et tu dois soumettre ta prédication quelques jours avant ta prédication le dimanche. Mais il y a quand même des chrétiens engagés dans ces églises aussi. Hein? Ce n'est pas que des nominaux. Et l'autre église, tu veux dire, elle est clandestine? Quelque part, qu'est-ce que tu veux dire? Ils n'ont pas enregistré par l'État? Non. Alors ils ont des problèmes? On doit être prudent et ils sont encore persécutés parce que nous avons encore des frères et des sœurs qui sont dans les prisons. Tu parles aussi des Chinois qui sont en Afrique. On les trouve partout dans le monde, même ici en Europe. Des Chinois, ils sont partout avec leurs restaurants. Tu as à cœur de toucher des Chinois là où ils sont. Comment tu fais? À cause de ça, nous avons envoyé des tonnes et des tonnes des Nouveaux Testaments et nous sommes en train de les distribuer au travers de l'Afrique parce qu'il y a 1 million de Chinois en Afrique aujourd'hui. Et j'ai même entendu les touristes qui viennent à Lyon pour voir les églises. Vous avez des combines pour toucher des Chinois partout où ils sont. Il y a ce prêtre catholique qui est né nouveau et très engagé, qui distribuait des Bibles et des Nouveaux Testaments à gauche à droite dans cette basilique de Lyon, qui est très fameux parce qu'il y a des milliers et des milliers de Chinois qui veulent visiter cette église. Et il demande aux prêtres, donnez-nous quelque chose pour mieux comprendre le christianisme. Donc il y a une soif quelque part en Asie. Il y a une soif incroyable. Ils expliquent, nous ne savons rien du tout de la christianisme, mais ça nous intéresse. Est-ce que vous avez quelque chose à lire? Et ils distribuent ces Bibles par des milliers parmi les Chinois, parce qu'il y a quand même des milliers de touristes en France chaque année, et beaucoup d'étudiants. Et nous fournissons les chrétiens un petit peu partout avec ces outils pour toucher les Chinois. Les Chinois sont extrêmement jeunes, donc c'est quand même une population très jeune. Cette population, elle connaît encore le communisme ou c'est quelque chose qui n'est pas trop connu pour eux? C'est quand même, bien sûr. Parce que le matérialisme, il a quand même pris le dessus maintenant. Je veux dire, dollar, avoir une jolie Audi. C'est encore contrôlé et il n'y a pas trop de liberté de parler et de s'exprimer. Et tout ça, et les médias, tu sais, c'est encore un pays communiste. Mais il y a quand même une ouverture, pas seulement économiquement. Par exemple, mon livre, Comment diriger, que j'ai diffusé pas mal en français dans plusieurs pays, était traduit en chinois et accepté par le gouvernement. Non. Officiellement. Officiel, Regarde, c'est là. Officiellement accepté et nous sommes en train de distribuer 100 000 exemplaires
en Chine. Imprimé où? En Chine? C'est imprimé en Chine, c'est distribué officiellement en Chine. Ton livre, Rudy Ouais. Lack, fait un bouquin en chinois. Absolument, c'est ce livre Comment diriger. Et il pense que les Juifs ont quand même quelque chose à dire niveau du commerce et comment diriger. Alors ils appellent ça des principes juifs pour aujourd'hui. Je sais par Radio Couloir que tout ce que je sais sur toi, tu ne me dis pas toujours toi-même, mais je pris quand même mes renseignements sur toi. Je sais que plusieurs containers par année partent en Afrique et partout au Congo. Et ce n'est pas des petits containers de 4 mètres longueur, c'est des containers, je crois, 9, 10 mètres longueur. C'est le vrai 12 container. mètres, 6 mètres, oui. Alors, Le vrai container. Des containers. Et tu mets quoi là-dedans? Des couvertures ou des médicaments? Non. Pendant les dernières années, nous avons nourri spirituellement vers 15 millions dans le tiers-monde, dans une 50aine de pays. Parce que... Tu remplis tes containers avec tes livres, des Bibles. Des Bibles, des Nouveaux Testaments, des livres d'enseignement, des brochures d'évangélisation. Mais ça coûtait des millions de dollars pour imprimer, remplir un container. Déjà, l'envoi, c'est pas gratuit. Je lance des appels. Nous lançons des appels en France, en Allemagne, en Suisse, dans plusieurs pays, pour obtenir les sous pour la production de la parole de Dieu que nous aimerions diffuser. Donc tu remplis ici en Europe un container avec tes livres, des palettes, et après ça part sur le bateau. Oui. Quel port? Abidjan ou comme ça, au Congo Abidjan, Congo, Madagascar, à gauche, à droite. Dans quelques semaines, je suis au Sénégal où nous avons envoyé un conteneur, des Bibles et des choses. Mais je viens avec pour filmer comme tu vas vider ton conteneur. Ça adresse. Vous voulez voir des images du conteneur de Rudy, comme il va vider son conteneur au Sénégal? Alors, tu es bien invité. Alors, tu as fait combien de conteneurs dans ta vie? 10, 15? Non, vers 60, 80, oui. 60 à 80 containers pleins de littérature chrétienne. Comme j'ai dit, nous avons nourri vers 15 millions dans une 50aine de pays Rudy, avec la parole de Dieu. Toi, tu es un grossiste. On dirait que tu es Carrefour au Super U pour le Seigneur. Tu es vraiment le grossiste. Tu es le supermarché du Seigneur, toi. Mais le Seigneur, dans la Bible, a dit, quand vous avez fait tout ce que j'ai demandé, vous n'êtes rien du tout. Toi, tu n'es pas la petite c'est la grâce de Dieu. Chez toi, ce n'est pas la petite boutique, la petite librairie chrétienne avec 10 visites par jour ou, je ne sais pas, avec 50 livres vendus par semaine. Chez toi, c'est container, on imprime, la masse, quantité, efficacité. Je ne veux pas bricoler. Alors... C'est pas être bricoleur, c'est ça. Je ne veux pas bricoler. Ouais. Rudy, j'ai eu cette occasion d'aller avec toi en Côte d'Ivoire et on a été quelques jours ensemble. Et je sais que tu étais à l'école biblique, 80 km au nord d'Abidjan, l'école biblique des ADD. Oui. Et ton discours sur la Chine, tu as tenu devant les étudiants. Et j'ai te filmé avec ma petite caméra. Tu veux voir tes images, toi devant les Africains? J'aimerais bien voir. Et tu parles de la Chine. Oui. 5 minutes. OK. Il y a un petit peu trop de lumière ici, mais on se débrouille. La Chine, le géant. 30 ans en arrière, quand j'ai visité la Chine, c'était comme ça. Mais quelques semaines passées, quand j'étais là, j'ai vu ça. Pendant 30 ans, il y a eu une croissance incroyable. C'est une ville de 16 millions en Chine. Et 30 ans en arrière, j'ai pris ça. 200 millions d'enfants ont reçu la parole que Dieu n'existe pas. Ils ont été formés sous le communisme. Mais j'ai pris ça quelques mois passés. Maintenant, une jeune génération peut lire la parole.
Le Seigneur a quand même ouvert le pays parce que 30 ans en arrière, c'était la seule église protestante à Pékin, dans la capitale. Alors, avec une douzaine de personnes le dimanche matin, mais aujourd'hui, nous trouvons 2000 églises qui existent. Oui, mais 2000 églises parmi 1,3 milliard, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et ces églises sont contrôlées par le gouvernement. Et quand le pasteur veut faire la prédication, il doit soumettre sa prédication 2 ou 3 jours avant dimanche. Et c'est strictement réglé et contrôlé parce que la police est partout. C'est encore un pays communiste, vous comprenez. Mais il y a des chrétiens qui se réunissent secrètement, clandestinement dans les maisons. Et ensuite, après ton discours devant les étudiants, je demande au directeur qu'est-ce qu'il pensait de ton discours. Donc Roudilac qui parle de la Chine à l'école biblique. Qu'est-ce qu'il a répondu? Tu veux voir? Tu n'as jamais vu ces interviews? Non, je n'ai jamais vu, non. Ce matin, il y a Roudilac avec son équipe qui sont débarqués. Ils ont vous poussé, bousculé, comme je vu un petit peu. Que pensez-vous? En tout cas, c'est une bonne bousculade, n'est-ce pas? Parce qu'on en a besoin ici à l'Institut. Une bonne bousculade parce que pour nous, recevoir des visiteurs qui nous viennent de l'étranger, il n'y a rien de plus important que ça. Ça nous permet de sortir un peu de la brousse. Deuxièmement, ils sont venus avec un message. Ils sont venus pour nous ouvrir les yeux sur l'œuvre de la mission. Il faudrait que l'évangile soit répandu non seulement ici en Côte d'Ivoire, mais au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, au-delà même des frontières de l'Afrique, et que de partout dans le monde entier, l'évangile soit prêché. Et je crois qu'à travers le film qui a été présenté, les ouvrages qui ont été présentés, notre vision missionnaire a été davantage élargie, notre cœur a été comme saisi encore de passion pour les âmes perdues. Il nous faut prêcher l'évangile. C'est en cela que nous avons été réjouis de cette visite-là. Ah ben, qu'est-ce que tu penses? Dis-moi. Mais c'est quand même encourageant. Qu'est-ce que tu proposes aux Ivoiriennes, par exemple? Comment ils peuvent s'engager? C'est des francophones. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes? J'aimerais les défier de toucher les Chinois devant leur propre porte avec de la littérature en chinois, mais aussi d'être missionnaires dans les pays voisins et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis-moi, les Burkinabés ou les Ivoiriens, ils peuvent toucher Sénégal, Mauritanie, l'Afrique du Nord? Bien sûr, c'est plus facile que toi et moi, le Seigneur nous a envoyés et il n'a pas dit je vous envoie quand vous avez des sous, mais il a dit vous êtes mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois que le Seigneur veut lancer des Noirs, des Africains comme missionnaires, parce que maintenant, il y a vers 6000 Nigériens qui sont des missionnaires autour du monde. Non. Mais les francophones, ils traînent un petit peu les pieds. Hein. Mais les Africains, je parle. Hein. Rudy, pour toi, c'est important que des gens, les Français, les Allemands, se mélangent dans d'autres pays pour être missionnaires. Mais j'aime pas le mot missionnaire. Ah, missionnaire, ça veut dire envoyé par le Seigneur. C'est ambassadeur pour Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement? Je peux prendre une caméra vidéo, je peux aller au Madagascar. Qu'est-ce que tu proposes aux jeunes, justement les gens qui nous écoutent, qui sont fidèles avec Dieu TV? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être engagés pour le Seigneur et dans d'autres cultures? Comment faire? D'être disponible et dire « Seigneur, m'envoie, je suis disponible » et de s'engager avec Jeunesse en Mission ou Opération Mobilisation ou Campus pour Christ ou n'importe qui fait des efforts d'évangélisation avec des équipes. Et j'ai lancé des centaines et des centaines de jeunes que j'ai défiés d'y aller à gauche, à droite.
Et probablement, bien sûr, après quelques mois d'engagement dans l'évangélisation et vu qu'est-ce que le Seigneur a fait sur place, ils ont dit, nous avons besoin un petit peu plus de formation et nous avons lancé nos écoles de formation de disciples, les écoles d'évangélisation et il y a une possibilité incroyable. Par exemple, avec Jeunesse en Mission, nous formons chaque année 20 000 d'étudiants chaque année. Combien? 20 000. Jeunesse en Mission a par année 20 000 étudiants. Dans une centaine de pays, Oui, bien sûr. Et ils font quoi? Ils ont 3 mois dans une école Et après, disciples. on fait la phase pratique. Après 3 mois, allez, on y va. Oui. Donc 3 Et on mois le fait. école Oui. et 3 mois. L'école dure 6 mois. D'accord. 3 mois dans la salle de classe et 3 mois phase pratique. Rudy, donc ça peut être pendant 1 ou 2 ou 3 ans, un certain moment dans la vie d'un jeune. Donc ça ne veut pas dire qu'il reste après 10 ans, 20 ans avec Jeunesse en Mission, par exemple, au campus. Non. Ça peut être un moment important dans sa vie pour comprendre et après il peut retourner dans sa profession. C'est pas forcément Absolument, absolument. Et ça les donne un fondement pour le travail où le Seigneur les a appelés et dans leur famille. Et voilà. Non. Dans notre voyage en Côte d'Ivoire, tu n'étais pas seulement à l'école biblique, tu étais même devant le président du pays, M. Laurent Gbagbo, au palais présidentiel. Et j'étais avec toi, quelque part, je suis rentré au palais avec toi, autrement je ne rentre pas parce que tu es quand même quelqu'un connu. Et j'ai filmé ton petit discours devant Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire, et tu as parlé de la Chine. Tu as parlé de la Chine devant le président ivoirien, M. Laurent Gbagbo. J'ai lui donné un exemplaire de ça pour... Tu veux voir? Pour donner ça à l'ambassadeur de la Chine, oui. Tu n'as jamais vu ces images? Non, non, je n'ai jamais vu. À la fin de mon discours, vous avez demandé mon livre et j'ai dit, j'ai déjà dédié et signé une copie à votre femme, alors récupérez la copie de votre femme parce que vous vivez quand même ensemble. Et à la maison, mon ami qui a aussi parlé l'année passée, Carlo Brugnoli, l'évangéliste, il m'a dit, tu as fait une bêtise, tu ne peux pas faire ça avec le président. J'ai dit, Carlo, tu as raison, j'ai fait une bêtise. Et je veux m'excuser. Et à cause de ça, j'ai apporté toute une quantité pour vous cette fois. Probablement, vous voulez diffuser ça parmi les autres leaders. Mais quand vous recevrez l'ambassadeur de la Chine, donnez-lui cet exemplaire en chinois. C'était juste imprimé maintenant et aujourd'hui, dans 2 semaines, je suis à Pékin pour lancer ce livre qui était accepté par le gouvernement communiste de la Chine comme livre d'enseignement, comme livre de management. Et bien sûr, la croissance, c'est incroyable. J'ai visité la Chine dans 30 ans en arrière. Aucune personne n'a eu une voiture. Mais maintenant, ils produisent 1 million de voitures chaque année. Les Chinois. Et probablement les Soviétiques. Non, ce n'est pas du bâtard, c'est des Chinois. Parce que les Chinois produisent 8 milliards de paires de souliers chaque année. 8 milliards pour une population de 6 milliards sur notre globe. Donc tu vois le président dans son fauteuil, tu donnes les livres, tu parles de la Chine. Pourquoi tu as choisi le thème la Chine pour parler au président ivoirien? Oh, parce qu'il a déjà reçu mon livre Comment diriger et nous avons diffusé quelques exemplaires parmi les responsables à côté du président. Et j'ai pensé, je veux lui donner un exemplaire pour l'ambassadeur de l'ambassade de la Chine à Côte d'Ivoire.
Et parce qu'il est quand même un homme clé internationalement. Il est croyant, M. Laurent Oui, Papeau? oui. On peut dire Et qu'il sa femme est rayonnante aussi. Alors, ils sont très engagés. Ils aiment le Seigneur et il faut prier pour ces dirigeants qui sont chrétiens en Afrique et autour du monde. Peut-être c'est une des dernières questions à te poser. Quand tu vois tout ce qui se passe en Asie, toi tu voyages énormément en Afrique, il y a plusieurs présidents dans ces pays africains qui sont croyants, engagés en tant qu'évangéliques ou catholiques, on s'en fout de leur église derrière, mais qui aiment le Seigneur, qui veulent que dans leur pays il y a quelque chose qui bouge. Et tu reviens ici en Europe, ça te fait quoi? C'est une douche froide ou tu dis, écoute Seigneur, qu'est-ce que ça te fait? Je crois que le Seigneur n'a pas encore terminé son travail en Europe. J'ai l'espérance pour l'Europe. Et il faut s'accrocher à cette espérance et les promesses que le Seigneur nous a données. Je crois que le Seigneur veut faire encore quelque chose parmi nous. Bien sûr, l'autre jour, j'étais à Madagascar et le dimanche, j'avais 5000 personnes devant moi pour ma prédication. Et je reviens ici et j'ai quelques Suzus devant moi le dimanche. C'est décourageant? Tu dis, non, bon. Ce n'est pas décourageant. Nous avons quand même quelque chose à apporter et je crois que le Seigneur veut cette liaison. Mais en France, ça commence quand même à bouger. À Genève, ils ont maintenant les 500 ans de Jean Calvin. Donc l'Europe, c'est l'histoire de l'Église, mais tu crois qu'il y a cette jeunesse qui va percer de nouveau comme la neige, que tout à coup les fleurs, qu'est-ce que tu espères pour l'Europe? Mais quand j'ai vu 40 000 jeunes à Genève l'année passée, la convention et la retraite de Thésée, ça m'a encouragé. Le Seigneur est encore là pour faire quelque chose parmi les jeunes. Et ça m'a encouragé énormément quand j'étais avec ces 40 000 jeunes à Genève l'année passée. Écoute, on peut faire une ou deux autres émissions. Je sais que tu as d'autres PowerPoint qui, surtout sur Néhémie, sur les grandes villes du monde, tu es quand même très axé sur les illustrations visuelles. Donc tu reviens une fois, Rudy, pour nous montrer tes PowerPoint, quand on prend une fois du temps pour voir l'histoire. Je suis disponible. Surtout avec Néhémie, ça c'est très bon. Si tu veux, oui. Mais pour aujourd'hui, je crois qu'on a fait le tour, Rudy. OK, et merci. Pendant notre voyage en Côte d'Ivoire, un dimanche matin, tu étais dans une autre église, moi j'étais dans une autre église avec 1500 personnes, j'ai pris ma caméra, j'ai rentré tout doucement et je me promenais pendant la louange avec ma caméra, à travers les bancs et à travers les couloirs. Je montais sur scène et depuis la scène, je montais, les gens qui chantaient, ils ont adoré le Seigneur. Ça dure quelques minutes. Avec ces images, on va se quitter, Rudy, on ne revient plus sur le plateau, je vais lancer ces images. Et à la prochaine alors. Merci. À Ciao, la prochaine. Rudy. Ciao. Au revoir.